petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir, j'ai eu la question donc dans le chat, dans les questions que vous avez à poser. Heure d'hiver, heure d'été, cela va-t-il cesser? C'est la question du jour. Donc on demande au guide, est-ce que ces heures d'été, heures d'hiver vont enfin cesser, soi-disant pour un souci écologique, économique, enfin bref. Voilà, je rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez que ce qui vibre en vous et vous faites confiance toujours à votre intuition. Je ne suis que médium, je ne suis qu'un canal pour des informations et chacun a son libre arbitre. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer cette vidéo par souhaiter une très bonne fête de la musique à tout le monde. Il faut savoir que c'est mon jour préféré de l'année, ce jour du 21 juin, jour de la fête de la musique, la fête où on exprime cet art merveilleux qui est la musique. Où il fut quelques années, nous avions déjà à cette heure-là des orchestres de partout, de la couleur et de la communication. Voilà. Ce n'est plus le cas. Voilà. C'est le vent du changement qui arrive. Et je tenais à souhaiter aussi un très bon anniversaire à Babette. Je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent la chaîne de Cricri. Alors Cricri, je te fais des gros bisous. Change rien. Voilà, reste tel que tu es. Tu me fais toujours autant marrer. Hâte de vous retrouver en live. Et ma Babette, je te souhaite un très joyeux anniversaire en live. Qu'est-ce que je te souhaite? Bon, bien sûr qu'elle a eu son petit SMS, mais au-delà de ça, je lui souhaite que des belles choses, que des belles énergies, de l'amour, de la réussite, des moments de partage, d'unicité. Voilà, et j'envoie un gros câlin à distance. Voilà les petits copains. Alors on est parti, on va aller voir les petits loups. Donc, heure d'hiver, heure d'été, quand cela va-t-il cesser? Est-ce que cela va-t-il cesser? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces heures d'hiver et d'été? J'aimerais qu'une seule carte au niveau des énergies générales, s'il vous plaît. Heure d'hiver, heure d'été, mes guides. Allez, on va se concentrer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces heures qu'on nous a changées? Ouais, c'est un bouleversement. C'était pour nous bouleverser, hein, déjà. Ouh, au rouge. Le rouge en rouge et noir. J'exilerai mon cœur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Alors ceux qui arrivent sur la chaîne, ils vont se dire elle est complètement tarée. Alors comment vous avez bien vu la carte? Alors le rouge, ça me parle d'un éclair, un éclair de changement. Ça fait bien sûr penser à la tour qui est là pour venir faire s'effondrer quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc je dirais qu'on va sortir de ce côté heure d'été, heure d'hiver, machin, on change, ça bouscule complètement les corps. Mais ça va se faire sous un coup de colère, hein. J'ai l'impression qu'on va y voir rouge un peu à un moment. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas derrière ces changements d'heure. Quelque chose qui change aussi au niveau climatique. J'aurais tendance à dire ouais, ça va changer, mais voilà, pas de façon fluide. Avec les algues, on a cette notion, encore une fois, de montée, de spiritualité, d'avoir conscience à l'intérieur de soi que bon, bah forcément quelque chose de nécessaire. J'ai l'impression que c'est un peu comme si on voulait nous éloigner encore une fois de la spiritualité, de beaucoup de choses comme ça. En fait, ça va pas du tout. Je suis en train de voir mon pied là, parce qu'on n'est pas du tout axé. Pourquoi vous ne me dites pas? Parce que t'es pas en live, Claire. Ah oui, c'est ça. C'est peut-être pour ça que vous ne me dites pas. Alors, on va essayer de se remettre droit, tac, tac, et puis là, on y voit quand même mieux. Puis moi, j'ai quand même un petit peu plus de place, hein. C'est quand même un peu mieux, là. Voilà. Alors, au niveau des énergies générales, par rapport justement à l'heure d'hiver, l'heure d'été, là, est-ce que ça va changer? Rouge, c'est pas, ça va mettre du temps, mais j'ai l'impression qu'il y a une évolution de pensée, hein, par rapport à ces heures-là qu'on nous change et qu'on nous bouleverse complètement, là. Si on mettait pas de réveil et qu'on se basait au niveau du soleil, ça irait beaucoup mieux. Bon, on va y voir clair, on va écouter nos intuitions et on va comprendre ce qui se cache derrière ces changements d'heure, en fait. Voilà. Il y a cette notion de... J'ai l'impression que dans le temps, de toute façon, il va plus trop être notion d'heure, hein, clairement. Ça va plus être... on suit notre corps à l'heure à laquelle on doit se réveiller. Vous voyez, c'est un peu... On va vers un changement un petit peu comme ça.
cette notion de communiquer par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ces changements d'heure. C'est quelque chose de très rouge, de très négatif derrière, il y a beaucoup de colère derrière ces changements d'heure. Il y a des choses qui vont être découvertes dessus. D'ailleurs, on le sait au niveau de notre intuition, tout ça, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Oui, voilà, au 5 de bâton, il y a des conflits par rapport à ça. Il y a des conflits et il va y avoir une espèce de reprise de l'autorité pour aller mettre en terre quelque chose de différent qui correspond plus à notre âme dans le déroulement de la temporalité telle qu'on le reçoit sur Terre. Parce que c'est pas la même en haut. Voilà, ça c'est vraiment typique être humain de mettre une temporalité à tout. Tiens, la reine de denier, les amoureux, encore une fois, on va bien le rebrasser. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce changement d'heure? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ces changements d'heure qu'on nous fait subir. Une vérité qui n'est pas dite. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quoi les messages par rapport à ce changement d'heure? Est-ce qu'on va arrêter de nous changer d'heure? Bon, il va y avoir une espèce de reprise de pouvoir, de reprise d'autorité de la part des personnes, de la part du collectif. On va commencer à y voir clair sur la mascarade qu'il y a derrière ces changements d'heure, là, clairement. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça? Oui, rapidement, les gens vont commencer à se rendre compte que... on nous a un petit peu pris pour des cons, quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, rapidement, il y a une reprise de pouvoir un petit peu. Il y a il y a un avancement avec le chariot. On voit que les choses avancent par rapport à cette problématique. Alors, c'est pas la problématique la plus importante en ce moment, mais on avance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on va percuter au niveau de notre intuition et on va creuser par rapport à ça et puis on va pouvoir avancer et se libérer un peu de ça. Cette notion de sécurité intérieure, d'abondance personnelle et d'ancrage aussi individuel ici qu'on va pouvoir retrouver. Ouais, voilà. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à se positionner non plus, parce que moi j'ai envie de dire, on nous change d'heure, mais si tout le monde individuellement décide de ne pas changer d'heure, ils peuvent changer bien ce qu'ils veulent, on fera quand même bien comme on veut, j'ai envie de te dire. Voilà. Parce que n'oublions pas que dans le peuple, il y a des patrons et des chefs d'entreprise aussi. Qu'est-ce qui arrive rapidement par rapport à ce changement d'heure? Les lovers, un choix de cœur, bah oui. Il y a quelque chose qu'on va choisir avec notre âme, avec notre cœur. C'est comme si au fond de nous, on sait que c'est totalement et parfaitement inutile. D'ailleurs, la conception même du temps est complètement... c'est complètement tronqué par les êtres humains. Regardez, cette notion de joie, de bonheur, et on avance vers ça. Donc on avance vers l'instant présent, en fait. Donc la temporalité va avoir de moins en moins de place dans nos vies. Qui est capable de me dire maintenant tout de suite quel jour on est, la date exacte? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Avec le 2 de bâton, et c'est très bien, avec le 2 de bâton, on va commencer à voir les choses autrement. Il y a un rééquilibrage, on le voit au niveau individuel, une reprise de souveraineté, de positionnement, de qu'est-ce qui vibre en moi, ce qui ne vibre pas. Cette notion de changer d'heure et cette notion de temporalité, j'ai l'impression que ça convient de moins en moins à chaque personne, qu'on a envie de faire un choix différent que de rentrer dans ce système-là avec des règles, des horaires, voilà, les gens sont de plus en plus flous, j'ai envie de dire, dans le sens où on se laisse porter vers de plus en plus l'instant présent. En tout cas, on sait que notre corps et notre être a besoin de ça. Il y a des personnes qui sont très éveillées la nuit, il y en a d'autres c'est la journée, il y en a qui vont se réveiller plus tôt, chacun a son rythme, un rythme personnel qui est propre à lui. Et on commence à percevoir ça, on commence voilà, donc à mal vivre forcément les changements d'heure. Ça met des conflits à l'intérieur de nous, ça nous met mal et j'ai l'impression que c'est un petit peu volontaire quand même. Oui, la justice, on va vers quelque chose de juste, où on a toutes les cartes en main pour... voilà, sortir de toutes ces énergies qui ne correspondent plus et de certaines choses qu'on nous impose et qui ne correspondent plus à nos corps et notamment à nos corps énergétiques. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'on nous parle plus d'énergétique qu'autre chose. Là. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur ce changement d'heure? Bon, les amants, encore une fois, on va faire un choix de cœur. C'est-à-dire que là, il y a un positionnement qui se fait, il y a une décision qui est prise où on décide d'arrêter leur sketch là
on change d'heure, on fait tout comme ils veulent. Voilà, on prend conscience qu'on a toutes les cartes en main, qu'on est les créateurs de notre propre vie. Alors, c'est des gros changements, c'est des arcanes majeurs quand même, hein, c'est pas rien. Hein. D'où le rouge avec l'éclair, où il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a comme une montée de colère. Moi, j'entends, c'est quand vous allez arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. C'est vraiment ça que j'entends depuis tout à l'heure, vous voyez, mais qui viendrait de nous. Avec le jugement, il y a quand même une libération, il y a quand même une justice divine, il y a quand même quelque chose qui va nous éclairer la route pour qu'on y voit plus clair. Mais vous voyez, on n'a que des arcanes majeurs sur cette ligne et c'est quand même pas rien. Voilà, on quitte une situation. Donc oui, on arrête ces changements d'heure, on arrête peut-être même la temporalité tout court. On parlera peut-être de matin et de soir, voilà, et peut-être plus en saison. Oui, il y a une reprise d'autorité qui se fait face au diable. Hein. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus juste qui arrive. Il va falloir être en conflit. Hein. Il va falloir faire jouer des coudes pour pouvoir poser en terre quelque chose de différent et aller vers la réussite. Donc, j'ai envie de dire qu'on va y arriver, mais encore, comme d'habitude, ils vont pas vouloir. Comme d'habitude, on veut nous laisser dans le noir. C'est pas du tout ça les paroles, mais c'est pas grave. Et je vais prendre l'oracle G pour continuer. Alors bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mes oracles et mes tarots, parce qu'on me demande souvent, non mais je me recentre un petit peu, la quête du 5e royaume, le tarot des dieux ou je sais plus quoi, hein, je sais plus comment il s'appelle. Ça, c'est le tarot des runes, ça, c'est le Well of the Years tarot. Et là, on va prendre l'oracle G pour aller compléter un petit peu ce tirage. Voilà. Tiens, on va festoyer. On va se retrouver. On va être aligné avec notre cœur par rapport à ce changement d'heure. Alors, c'est pas rien qu'on change d'heure à chaque fois parce que ça bouleverse les organismes à l'intérieur. Vous voyez, ça les met un peu en... il faut le temps qu'on recale entre l'âme, le cœur, qu'on se réaligne à cette nouvelle heure. C'est perturbant d'ailleurs comme ils arrivent, ces changements d'heure. Ça perturbe les corps et les corps énergétiques. Vous voyez, il y a quelque chose qui se casse à l'intérieur de nous au niveau énergétique parce qu'on change de rythme et c'est raide beaucoup pour certaines personnes. Et il y a une lumière qui se fait par rapport à ça, vous voyez. Et oui. Donc nous, là, les consultants, hein, on va quitter cette situation, on va en avoir marre à un moment. Hein. On va prendre une route qui est différente et on va communiquer, on va s'engager pour ce qui vibre à l'intérieur de nous et pour notre soleil. Donc il va y avoir une route différente qui va être prise où on va aller vers un mode de fonctionnement au niveau de la temporalité qui sera comment? En étant à l'écoute de nos intuitions et de nos pensées. Hein. D'accord? Ah oui, là il y a un positionnement qui va se faire de la part des personnes aussi. Ça c'est toujours pareil, hein, c'est toujours à nous de reprendre cette souveraineté. On ne va pas nous la donner à un moment, ne rêvez pas. Hein. Ça c'est un travail individuel. Hein. Et oui, voilà, on se sépare encore une fois de ces changements d'heure, de ce passage qui énergétiquement est compliqué. Stop là, on arrête, on va vers un mode de fonctionnement différent au niveau de la temporalité avec l'étranger. On va peut-être, ça me parle aussi des étrangers, vous voyez, qui vont peut-être aussi fonctionner comme nous au niveau du temps. Il va y avoir une espèce de, voilà, on voudrait nous faire culpabiliser. Et je pense qu'il y a quelque chose d'économique derrière. Quelque chose qui a attrait à l'argent, ces changements d'heure. Ça n'a pas du tout attrait à l'économie, hein, l'économie d'énergie. Hein, ça a attrait à l'économie d'argent. Alors on nous dit que nous, les consultants, on va réussir cet examen en quittant ce mode de fonctionnement qui ne nous correspond plus. Même si c'est sous retard, encore une fois, parce que la justice prend du retard, mais il va y avoir des retours positifs pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau fonctionnement de pensée où on va prendre de la distance, peut-être aussi par rapport à tout ce qui est économique, argent, et il va y avoir une évolution. Ça va être une chance, et là, on va vers la joie et vers quelque chose qui nous correspond plus au niveau énergétique, mes loulous. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le clipper. Ça, c'était l'oracle des miroirs. Le clipper, on nous parle de la bonne dame, moi, j'entends bonne patte, voyez. La bonne patte. On va arrêter d'être un petit peu toujours sympa, toujours gentil, toujours tout accepter, toujours courber les chines et prendre sur le dos. Ça va être fini, on va se séparer de ces énergies-là.
va y avoir des communications, notamment avec l'étranger, qui vont arriver. On va apprendre des choses par rapport à l'étranger, par rapport à des contrats, par rapport à des alliances, par rapport à des choses qui sont mises en place, par rapport à ces changements d'heure. Voilà, cette notion de pauvreté, vous voyez, qui c'est toujours pareil, ça creuse ces différences. Alors là, comme ça, vous allez me dire, mais Claire, tu craques, c'est qu'un changement d'heure. Ouais, mais c'est pas anodin. Un changement d'heure, c'est pas anodin. Même au niveau économique, en fait. Voilà. On va essayer encore de nous baisser nos énergies par rapport à des prises de position. Hein, voilà. On va commencer à préoccuper l'ennemi. Voilà, alors moi je vous dis ce que j'entends. On va commencer à préoccuper l'ennemi parce qu'on va quitter des modes de fonctionnement qui sont imposés, hein, vous voyez, par rapport à des personnes fortunées hein, et par rapport à des personnes de pouvoir. Et on va vers notre bonheur individuel chacun. Et les juridictions vont avoir de quoi s'inquiéter. Voilà, il va y avoir des personnes inquiétées aussi, vous voyez, hein, qui auraient reçu de l'argent ou quoi. Bon, là, il y a quelque chose quelque chose qui rentre en jeu avec l'argent, là. Hein. J'arrête pas de voir cette notion économique. Tiens, on va aller prendre l'oracle d'octobre. L'oracle d'octobre d'Hildegarde. Ouais, il y a des discussions qui se font, vous voyez. On va encore essayer de nous convaincre qu'on est fou. Hein. Alors là, la chanson que j'ai dans la tête, c'est tout est fini entre nous, tout. J'ai plus la force du tout, d'y croire et d'espérer. Alors, qu'est-ce que je peux... Alors, pourquoi je vous chante des chansons comme ça? C'est pas en mode karaoké, ma chaîne, c'est parce que je canalise aussi par des chansons. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des discussions où, en fait, là, il y a des personnes qui vont essayer de parler, de retourner le truc. Non, mais le changement d'heure, le machin, c'est important pour ceci, cela. Mais là, ça va être genre, voilà, tu vois, tout est fini entre nous. Genre, ça va, tu sais, on a assez parlé, tu m'as fané, en fait. Donc, clairement, hein, voilà. Donc, on ne va pas se laisser retourner en 15 non plus, quoi. Hein. Là, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ce changement d'heure, là? Ouais, il va y avoir plein d'idées en vrac qui vont sortir comme ça. Là, on te pose tout sur le tapis, tout et n'importe quoi. Ouais. Mais bon, c'est un leurre. C'est-à-dire que on saura trop pas sur quel pied danser pour se laisser convaincre du narratif qui va être imposé. Là, ça va pas être si facile que ça. On verra le côté mercredi derrière la petite fille brune, toute gentille, toute mignonne. Voyez. C'est un peu ça. Mercredi Adams, hein. Je vous parle de la famille Adams. Hein. Ta-da-da-da. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Sur le changement d'heure, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, vous voyez les crocs. C'est vraiment, regardez, on a un crocodile qui se goinfre, qui est énorme, qui est dans l'abondance, qui mange, et on a un petit garçon qui crève la dalle, et derrière la culpabilité. Je ne sais pas si vous voyez ces cartes. Et là, c'est ça, ce verre de joie, de festif, de je te mets dans le monde des bisounours, tu vois rien, tout va bien, je te donne un narratif, tu vois rien, tout va bien. Non, mais regarde, c'est ce que je te dis, stop. On va y voir clair derrière et on va voir clair sur quelles sont les grosses têtes qui se goinfrent. Et je pense que c'est plutôt d'argent plus que de petits oiseaux. Hein. Regardez, la séance. Il va y avoir vraiment de l'intuition, le troisième œil qui va reprendre et qui va venir nous guider sur des choses qui nous préoccupent et qui s'avéreront justes. Et on va creuser et on va avoir un positionnement par rapport à ça. Quand je dis on, c'est le collectif. Et ça va commencer à inquiéter les personnes en face. Hein. Le grimoire, il y a cette notion d'étudier quelque chose, mais d'étudier correctement. Hein. D'accord, de prendre soin de nous et de ne pas goûter le poison qu'on essaye de nous vendre, en fait, vous voyez. Voilà, pour aller vers... Alors, quand je dis le poison qu'on essaye de nous vendre, c'est vraiment des mensonges, où on va nous dire des trucs qui sont totalement faux et qui ne tiennent pas la route, en fait, vous voyez. Donc, on va vers quelque chose d'abondance, une mort qui annonce un renouveau en ouvrant notre troisième œil, parce qu'on tranche avec des énergies qui ne nous correspondent plus. Et on envoie toute cette notion
de nécessité, parce que c'est ce qu'on nous a dit, hein, on a appelé à la nécessité, c'est nécessaire pour la planète, pour ceci, cela, tatayou, tatayou. Putain, ça en balaye, hein, ça en balaye. Hein. Ok, alors on va vers quoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau de la temporalité? On va vers quoi? Tous mes êtres de lumière, qu'est-ce qu'ils me disent? Savoir et connaissance, on va apprendre des choses. Hein. J'arrête pas de vous dire qu'on va apprendre des choses par rapport à ça, par rapport à ce changement d'heure, des choses qui sont cachées. Ça va nous mettre en colère hein, quand on va savoir les choses. Hein. Ouais. Bon, c'est bien parce que ça va nous permettre d'ouvrir une nouvelle porte et de se réaligner au niveau de notre cœur, de notre âme, de qu'est-ce que nos corps physiques, de quoi nos corps physiques ont besoin en termes de temporalité, en termes de vie, en termes de rythme. Vous voyez ? Ritmo, ritmo de la noche. Ritmo de la noche. Et qu'est-ce que je sors? La lune, la carte noire, voyez. Voilà, on va un peu sortir de l'ombre. C'est comme si le fait d'avoir ces horaires-là, ces changements-là, ça nous mettait dans l'ombre, dans le noir. Il va y avoir un avancement par rapport à ça pour qu'on ait beaucoup plus d'harmonie, pour qu'on avance. On va couper avec cette notion de c'est mal, l'écologie, etc. Voyez, on va faire un retour en arrière et il va y avoir une vague de changement par rapport à ce qu'on aura appris. Et là, beaucoup plus de légèreté, des invitations dans le sens où on va retrouver vraiment un rythme approprié au corps, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Alors, ça, c'est l'oracle Crystal Ball Pocket Oracle. Voilà. Il est très mignon, mais vraiment pas beaucoup de cartes et... Bon, voilà. Par contre, il est très chouette. C'est vraiment un oracle très beau, je trouve. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Non, j'en étais sûre que c'était le non, voyez. Alors non, non, on ne va plus accepter. Hein. À un moment, on va refuser ces changements d'heure, hein, clairement, hein, moi je vous le dis. Hein. Il va y avoir un espèce de positionnement sur un « ouais, non, mais là, non, tu m'as fané, quoi, c'est stop. Hein. » Puis on ne va pas se laisser faire, hein, ouais. On va choisir une nouvelle direction, c'est exactement ça. On va choisir une nouvelle direction, voilà, on va choisir une nouvelle direction par rapport à ça, c'est-à-dire une nouvelle façon de percevoir le temps, une nouvelle façon de vivre avec une autre temporalité. Et on va y aller en fait. C'est-à-dire qu'elle est là la transformation. On ne va pas attendre qu'on nous dise oui ou non, je veux dire on va y aller, quoi, c'est point, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. En plus, on va recevoir des signes, on va être guidé par rapport à ça, donc oui, hein. Voilà. Puis après, on va peut-être prendre conscience aussi qu'il est peut-être temps aussi de nous reposer, dans le sens où on a besoin de retrouver un rythme humain. C'est-à-dire quand on regarde les animaux, quand on regarde les plantes, quand on regarde sur Terre, on est les seuls à se précipiter. Hein. Les fourmis travaillent beaucoup. Les fourmis savent faire. Mais elles sont beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont beaucoup et elles travaillent dans le même sens. Elles sont unies. Vous voyez, nous, on s'affaire tous dans notre coin. Il y a des espèces de pertes énergétiques. Là, c'est... ils courent pas comme ça, les animaux. Quand il fait chaud, c'est pas le moment où ils vont chasser, vous voyez. Non, alors c'est quoi le non? La reculer. Eh oui. On va prendre du recul par rapport à cette situation d'heure-là. Quoi d'autre? Non, encore, on me dit. Oui, les contraintes. Et oui, on va se rendre compte que c'est une grosse contrainte pour nous. Les horaires, voilà. C'est comme des chaînes qu'on nous met, en fait. Des chaînes horaires, voilà. Des créneaux horaires. Des chaînes horaires. Donc non, on me dit non. On va détruire ce mode de fonctionnement. C'est ça, on va détruire ce mode de fonctionnement. Et là, on me dit oui. Parce qu'on va commencer à y voir clair. On va commencer à y voir clair sur ce qui est bon pour notre corps, pour notre âme et pour notre façon de vivre, en fait. Vous voyez? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il me dit sur le oui? On va être guidé dans ce sens. Hein. Et on va suivre notre guidance intérieure. Hein. Ouais. Donc, et la conclusion, on va être en paix. C'est ça que tu vas me dire? Proche. Ça va nous rapprocher. Ça va nous rapprocher de notre âme. Ça va nous rapprocher des uns des autres. Donc, c'est très bien. Hein. Alors quand on n'y est pas encore, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont déjà commencé, il y en a, ils vont commencer, ils ne vont pas demander. Hein, ouais. Il y a vraiment cette notion d'être présent à soi, vous voyez, de retrouver, de revenir à soi. C'est ça qui va être important ici. Hein. Ouais.
Voilà mes petits loulous pour cette question de changement d'horaire et temporalité. Du coup, qu'est-ce qui va advenir? Pour moi, clairement, à un moment, il va y avoir on va apprendre des choses par rapport au changement d'heure, pourquoi ils ont été mis en place, comment. Et il va y avoir une colère du peuple qui va monter et un positionnement de stop, maintenant on fait comme on veut. Je vois les gens, voilà, dormir, laisser le corps se réveiller quand ils doivent, aller vraiment vers un autre mode de fonctionnement totalement différent et beaucoup plus aligné avec le respect du corps, le respect de l'âme et le respect du rythme naturel que doivent prendre les choses et que doivent prendre la vie et que prend la vie. Voilà. C'est un peu ça vers quoi on va, si vous voulez. Par contre, il va y avoir un positionnement, on va choisir d'aller dans une autre direction et en fait, on ne va pas attendre d'amont. On ne va pas attendre de oui ou non. À ce moment-là, on sera dans notre souveraineté et ça va être non mais en fait, on fait comme ça. Et ce sera commun à tout le monde. Je dirais quelque chose qui va se faire spontanément, naturellement. Voilà, on ne va plus parler de 8h, 9h, non, ce sera derrière, quoi, voilà. On va vers un mode de fonctionnement différent, complètement différent au niveau de la temporalité, hein. Bien plus bénéfique pour les corps hein, et pour les âmes. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. Ça, c'était les 44 d'Aliaské, voilà, qui est un oracle qui est fait à la base pour les aveugles. Donc, vous voyez, c'est écrit en braille dessus, là, on voit peut-être pas, mais en fait, on le sent au toucher. Voilà, et la face sombre arrive en premier parce que eux sont dans le noir et dans le sombre, voilà. Et ces notions aussi de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, vous voyez, c'est un oracle qui est très bien fait. Katia, sa chaîne Aliaské, j'adore parce qu'elle est toujours très créative, Katia. Puis je lui fais des gros bisous en passant aussi. Voilà mes petits loups, je vous embrasse tous très très fort. Prenez bien soin de vous. Encore une belle fête de la musique aujourd'hui. Et puis vibrez haut, vibrez de la musique, vibrez des belles énergies comme ça. Et quoi qu'il arrive, vous êtes souverain et décisionnaire de votre propre vie. Bisous bisous, ciao ciao.